Salut les gars, on est parti pour faire la petite review, hein. Comme d'habitude, on regarde le nouvel épisode qui est sorti, hein, et cet épisode est exceptionnel, je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Il est exceptionnel, vraiment, il est très bien. Et puis il y a des choses aussi intéressantes à voir. Il y a certaines parts d'ombre toujours aussi au niveau des certaines transformations, donc c'est très sympathique. Franchement, j'ai passé un bon moment quand je l'ai regardé réellement, comme d'habitude. Plus que les autres, évidemment, là on est vraiment sur de la grosse confrontation, donc c'est toujours cool à regarder, on va dire, voilà. Donc c'est parti, alors ça on va rester faire comme d'habitude, on va pouvoir commenter évidemment ce qu'ils disent aussi, parce que ça peut être intéressant par moment. 任せたぞ。俺は他にやることがある。 Voilà, donc on a le Badak, on sait que c'est Badak, hein, un Badak d'une réalité alternative, on a l'impression qu'il aurait perdu ses souvenirs, on a la sensation en tout cas. C'est encore très flou, je sens qu'on va le revoir. Euh, Et on se remet dans le bain avec évidemment Goku Black SSJ3 Rosé contre Goku Ultra Instinct maîtrisé et Vegeta SSJ Blue Maléfique maîtrisé. Donc c'est parti et évidemment on va tout de suite s'en rendre compte. Une confrontation a déjà eu lieu pendant quelques temps et on se rend bien compte que Black est un petit peu surpassé et surmené par la puissance des deux en face. この宇宙でも貴様は俺に決して勝てない。全天に集めた愚かな戦いのエネルギー。この光、すべてが俺の力だ。 Alors, pour revenir sur cette forme, évidemment, on avait déjà les leaks de la transformation quelques jours plus tôt. On a aussi Gogeta qui va pas tarder à arriver, vous en doutez. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? On voit un Goku qui a Ultra Instinct, qui a mis Ether Black, et qui perd sa transformation, alors que pourtant il est censé la maîtriser. Ça, c'est pour ça qu'il est choqué d'ailleurs. Mais en fait, dans un sens, la réponse est que, apparemment, Black aurait absorbé le coup, aurait absorbé la puissance de l'Ultra Instinct pour lui-même se rendre plus fort. Et là, en fait, il n'y a même pas de nom à cette forme, très sincèrement. On serait dans un mélange de SCJ3 et de SCJ4 ou autre chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, c'est plus fort que le SCJ3. Peut-être du 3 Limit Breaker. Est-ce qu'ils vont inventer cette forme? En tout cas, ce qui est très, pardon, c'est les nouvelles transformations qu'ils nous ont comme d'habitude pas trop donné en termes de noms. On les aura un peu plus tard comme d'habitude quand les cartes sortiront aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, voilà, on est sur du Black Goku, toujours en SCJ3, mais en beaucoup plus fort. Voilà. Voilà, donc on a fait un blague qui arrive à One Shot Vegeta, c'est quand même très fort. Et on a le retour de Golden.
受けた屈辱晴らさせてもらう。邪魔をするな。いでよ上流。Voilà, donc Black, il a pas envie de s'éterniser, on le sent bien avec Golden, avec les Golden. Donc il envoie Omega Shenron en Majin, Majin Omega Shenron, ou Super Omega Shenron, vous l'appelez comme vous voulez, qui va se charger de, et qui est très fort, vous allez voir, il fait comme une courte prestation, mais comme toujours sympathique. Et là, vous allez kiffer, parce que là, on a un personnage qui revient, on sait pas du tout d'où il sort, mais on savait qu'il allait revenir. On a, vous voyez les cubes, donc on a Atto, mais on a surtout notre ami Kamba. 奴は別の世界の君が戦った相手のようだ。何？ジャークリュウ。しかも破壊王とはな。あいつは俺たちが何とかする。君たちはさっさと奴を倒せ。やべえぞ、ベジータ。ああ、さっきとは比べ物にならんほどのエネルギーだ。あんなもの食らったら西の都は。あれをやるしかねえ。まさかフュージョンか。二度とやらんと言ったはずだ。今あいつを倒さねえとゴテンも父もブルマもトランクスもみんな殺されちまう。クソったれ。無駄なことを。Alors, c'est ça qui va être très pertinent ici avec Black, c'est qu'en fait il va avoir un potentiel de régénération forcé. Donc il va falloir envoyer une sacrée gomme, une sacrée puissance pour annuler cette régénération, et Gogeta va vite le comprendre. 神の力には及ばない。どうかな。Alors, on est voilà sur Gogeta et ses Blue Evolution, ça, on est sûr au moins pour ça. Maintenant, est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est que ça? On ne sait pas, il y a quand même un aura assez spécial qui ne fait pas seulement penser à l'évolution. En fait, c'est pas l'aura du Blue Evolution, il y a des sortes de filaments de ki autour de lui très beaux, hein, mais qui ne correspondent qu'à lui, il y a que lui qui a ça. Est-ce qu'il y aurait une sorte de mix physiquement entre le SHB Evolution et au niveau de la puissance et du combat avec l'Ultra Instinct? Est-ce qu'on n'y serait pas sur un mix? Je ne sais pas du tout en vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien au-dessus du SSJ Blue. Même Freezer le dit, hein, comment il peut évoluer à ce point. On est voilà sur un truc extrêmement puissant, mais on veut pas nous dire. Voilà, on reste dans une sorte de pareil, de sorte d'inconnu. On veut pas nous dire comment s'appelle cette forme, ni donner de commentaires sur ça. 回
Évidemment, Gogeta l'a vite compris, donc il a envoyé de la puissance, vous l'avez vu, la gomme, et donc évidemment la guérison ne fonctionne plus. À un tel niveau de puissance, la guérison ne marche plus. Il est vraiment très beau Gogeta. こんなはずはない。この俺が人間になるぞ。Alors, alors, je trouve la fin un peu rapide. En même temps, c'est un épisode de 8 minutes, mais je la trouve un peu vite, je trouve à mon goût, parce qu'en fait, on a réussi pu un petit peu plus profiter du personnage tout en essayant de faire un combat plus logique, plus long et surtout avec une conclusion meilleure. Rappelez-vous la dernière fois qu'on a vu Gogeta face à Hatsu d'ailleurs, on avait eu un certain déclenchement du combat dans un premier épisode, on le voit apparaître, et dans un second épisode, là c'est bon, le combat commence et tout l'épisode est sur le combat. Alors quand même la première moitié, on a des persos seulement qui apparaissent en fait. On a Goku et Vegeta qui perdent leur transformation, Go Black qui atteint sa nouvelle forme, et on a Kamba, Shenron, et on a tous ces persos qui se ramènent pour donner l'idée de l'épisode, mais ça prend bien la bonne moitié de l'épisode en fait. Et du coup, on atterrit avec un fight extrêmement court, surtout avec la nouvelle forme de Gogeta et un Black qui, franchement, j'ai beaucoup aimé le moment où il commence à gueuler, où il commence à péter un plomb, comme d'habitude. Hein, c'est Zamasu, hein, c'est comme il est. Et j'ai beaucoup aimé ça. Peut-être essayer de rendre un Black un peu plus fort et qui essaie un petit peu de se battre contre Gogeta tout en, comme d'habitude, hein, ne le touchant pas, mais au moins essayer de résister à des coups. Sauf que là, le mec, il y va, il plonge sur Gogeta, Gogeta, il l'arrête avec un seul coup de poing. J'ai envie de vous dire que c'est un peu ridicule, parce que je trouve que ça va un peu trop vite. Bon, en tout cas, le spectacle était là, et c'était phénoménal. Voilà, du coup, vu qu'il meurt, en plus, pareil, il meurt d'une façon assez ridicule. Genre, il se fait désintégrer, je veux bien, mais bon, c'est un peu ridicule. Pourquoi pas? Et puis derrière, tu as Kamba et Hatsu, bah du coup, voilà, ils arrêtent de se battre contre Lee Shenron, parce que vu que Black est mort, bah Lee Shenron, l'apparition du personnage disparaît. Bon, scénaristique, hein, comme par hasard, juste après le combat, Gogeta défusionne, bah, c'est scénaristique comme d'habitude, hein, c'est au bon vouloir des mecs, mais de toute façon, ils ont une certaine règle, hein, c'est de faire apparaître végétaux parfois quand il est nécessaire, mais pas forcément d'arrêter la trame, donc généralement, ils vont défusionner, ou va y avoir un perso en plus qui va se ramener, donc végétaux, il pourra pas terminer son combat, il pourra pas finir le boss. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Hatsu. Hatsu, certes, a eu sa nouvelle forme, mais Végétaux était toujours fusionné, il pouvait toujours se battre contre lui. Après, il y a Végétaux 4 qui se ramène, donc Végétaux Blue, il peut se mettre en retrait, du coup, il ne le termine pas. Et quand Végétaux 4 commence à se taper contre Hatsu, c'est Broly qui débarque. Donc on a quand même une certaine règle scénaristique où on veut pas que les végétaux finissent les trames, mais ça ne vient même pas que de SDBH, ça vient limite de Dragon Ball en fait. On n'a jamais voulu que ce soit les végétaux qui terminent les scénarios et les trames. C'est toujours les Gogeta dans les moments où il est là, au moment où ils sont là, les Gogeta, on a Gogeta qui termine Janemba, on a Gogeta qui termine Omega, enfin, le seul moment d'ailleurs justement où il termine pas c'est Omega, c'est le seul moment où il termine pas Omega de toute sa carrière. Mais sinon voilà, SDBH à chaque fois qu'il apparaissait il est terminé, Broly il l'a fini dans le film. À chaque fois qu'on veut terminer une trame généralement on va plutôt faire appel à Gogeta. La preuve ici, on veut mettre un terme à Black et à ce mini arc univers parallèle. Et ben voilà, on fait appel à Gogeta, il termine tout le monde parce qu'il est surpuissant, il est plus puissant que tout le monde. Et là, il n'y a pas d'inconvénients scénaristiques qui se mettent autour parce que c'est vraiment la fin de la trame. Contrairement aux végétaux qui, par exemple, les végétaux apparaissent souvent en moitié de trame, au milieu, parfois même au début. Rappelez-vous l'arc Prison Plate, le tout premier arc. Végétaux, il apparaît très vite, hein, au bout du 3e ou du 4e épisode. Donc il apparaît assez vite, végétaux. Hein. Donc voilà, et après on a eu Végétaux 4, et après on a eu l'Ultra Instinct pour finir. Donc vous voyez que Végétaux, parfois il peut apparaître assez rapidement, contrairement à Gogeta. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles, hein, c'est pas étonnant, c'est logique même, hein, c'est assez logique. Rappelez-vous à Hatsu, c'est exactement la même chose, il finit Hatsu, il parle 2 minutes avec It et Jiren, et puis il les fusionne, comme par hasard. Voilà, c'est scénaristique comme d'habitude, mais c'était bien fait, voilà, et puis en lui-même l'épisode est excellent.
Par contre, moi, c'est plutôt la fin qui me met sur ma faim. Enfin, j'ai pas trop compris le bail, en fait. Je sais pas où ils vont, là. Par contre, vraiment, je sais pas du tout où ils vont. Donc, on a le retour de Badak. 脱出だ。ドラゴンボール集めてくれしたんか。 Voilà. Bon, il a eu Dragon Ball. Apparemment, ils invoquent, mais on ne voit pas on voit pas Shenron, on voit rien du tout. Et puis, bon, Goku, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de skip. Et on a Goku qui est de retour face à l'arbre sacré. Rappelez-vous là où justement, notamment Fyu était, Végétocat. Rappelez-vous que Fyu et Végétocat étaient bloqués dans le temps. Et Goku est de retour. Alors, comme d'habitude, encore une fois, mais on veut toujours les séparer, les Goku et les Vegeta, là. Par exemple, voilà, là on a Goku, on n'a pas Vegeta. Vegeta, qui sait où il est maintenant. Donc voilà, Goku est là. Et puis il n'y a pas Végéto, 4, on sait pas où il est, donc on l'oublie, mais comme d'habitude, hein. ここはへえ出てこられたのか。 Et puis on a Fyu. Alors Fyu, il a un caractère complètement stylé. Enfin, stylé, non, excusez-moi, pas du tout d'ailleurs. Complètement claqué, enfin. Il a une seule aile, je vois pas le style, par exemple. Moi, Fyu, je l'ai jamais trouvé stylé. Je l'ai trouvé intelligent et badass dans sa manière d'être, peut-être un minimum. Par contre, au niveau du style, il a jamais eu de style. À part dans sa forme roi démon, mais il a duré qu'un temps. Et là, on a un Fyu ado, avec une seule aile. Ouais, mais non. Enfin, je comprends pas le délire. Il y a aucun style, je pense qu'il va pas durer longtemps dans cette forme. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement Fyu? J'ai peut-être même un doute, hein. Peut-être que c'est l'enfant de Fyu, on sait pas du tout. Est-ce que c'est un Fyu parallèle? Est-ce qu'il y a un voyage dans le temps? C'est totalement viable, hein. Dans Dragon Ball ça marche. Mais bon, c'est bizarre, enfin moi je trouve ça étrange, on n'a même pas la connaissance du vœu, qu'est-ce que Goku fait là? Donc on veut vraiment nous réamener dans une nouvelle trame, tout en étant extrêmement, j'ai envie de dire, flou, hein. On sait que c'est Fyu, logiquement on sait que c'est Fyu, Goku est là, mais pour le reste, il n'y a rien. Encore une fois, on va repartir sur une redécouverte de Dark, parce qu'on en a fini un, et là on va sur la transition à nouveau, et on ne sait absolument rien. Avec un Goku qui termine toujours avec une phrase. Bon, généralement, on remarquerait dans les DBH, Goku il finit toujours avec des phrases de waouh, impressionnant. Et il se tourne et il fait mais je sais c'est qui, mais toujours dans une sorte de voilà de climax, on va dire, un climax. Donc bon, c'est bien, mais voilà, encore une fois du flou, hein. On a vu des transitions d'arc meilleures. Bah d'ailleurs, la transition de cet arc était meilleure, je trouve, où il apparaissait dans le nouvel univers, où il découvre les choses, et on avait quand même un minimum de choses qu'on pouvait distinguer, on pouvait comprendre. Là, on comprend absolument rien. Donc c'est un peu dommage. Ok, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.